Les petits amis, c'est tellement, tellement cool. Bon, hier, du moins matin, mais j'ai posté une vidéo sur le topinambour. Et Yvan, il disait que ça se replantait plus creux. Et je pense qu'à ma grande surprise, Jésus est planté à 8 pouces l'an passé. Et je suis arrivé pour creuser tantôt et j'ai... Surprise, j'ai des pousses qui sortent à gauche, à droite. Puis là, j'en ai planté d'autres ici. Mais je suis resté là-bas quand j'ai creusé, puis je suis tombé face à face avec les topinambours qui n'ont pas encore sorti du sol. Et donc, la leçon du vin, il disait que eux-mêmes, c'est comme une bio-ingénierie, qu'ils vont aller se replanter, mais plus creux, elles vont creuser dans le sol pour aller chercher le côté où ça ne gèle pas exactement. Et donc, là, j'ai planté mon Gaïa odorant. Bon, je dis que c'est Gaïa odorant, c'est que ça coûte la coumarine en salade, il est vraiment meilleur que les autres galets. J'ai planté ça là, à côté de la piosse, puis j'ai de l'asperge qui est là. Et là, ben, j'avais mon seul topinambour qui est sorti. Mais là, surprise, j'en ai un autre là. Puis j'avais une autre légère pousse, je pense, direct ici. Fait que là, il va falloir que j'arrache ces affaires-là. Donc, j'en ai planté quelques-uns. Je disais que j'en avais eu une quinzaine, peut-être une vingtaine, mais à vrai dire, j'en ai eu plus, genre une trentaine. Donc, là, je les ai plantés ici. Je veux pas les enterrer au complet. Là. Yvan, il dit, oui, tu devrais. Non. On va en enterrer une coupe. Et là, j'en ai replanté ici. J'en ai replanté un là-bas. Puis je suis arrivé pour déterrer ici. Puis là, je voyais ça. J'étais comme, hé, tabarouette, il y en a qui sortent. Salut, petit crapaud. Fait que là, puis là, j'ai des pousses comme ça. Ils arrivent là, ils commencent à sortir. Puis j'en ai qui sont même encore dans le sol. Donc, j'ai agrandi la table ici. J'en ai mis d'autres à gauche, à droite, de ce côté-là et de ce côté-là. J'ai pas touché là parce que là, je voyais que ça sortait de partout. Ainsi qu'ici, j'en ai rajouté un peu, mais j'ai vu là, que là, ça se travaillait. Donc, topinambour blanc, topinambour rouge, et là, ben, il y a des versions hybrides, c'est correct. Les chevreuils vont venir les manger, mais on voit que j'ai un petit plant d'argousier. Je sais pas si ça va. Ben, il est encore flexible, donc, et je vois pas de bourgeons là-dessus. Ils sont mini sinon. Donc, possiblement qu'il va reprendre. Lui, ici, il a clairement été cassé. Mais cassé ou pas, regardez-là. Il y a des bourgeons qui sortent partout. Donc, c'est excellent. On va le laisser agir comme ça. Il va prendre force. Je pourrais y mettre une espèce de petit tuteur. Là. Regarde, on va prendre le framboisier. Puis, clac. Il tient là. Et j'ai un autre argousier ici. Et j'en ai un autre là-bas. Et j'ai du Berberie vulgaire à gauche, à droite ici. Donc, tranquillement, pas vite, je suis en train de me faire une clôture naturelle qui va venir empêcher nos amis les chevreuils de venir. Donc, on a un argousier ici. On a du Berberie là. Et on a du rosier qui n'est pas fort, mais ma foi, il commence. Il a fait ses racines. Et il va nous faire d'autres plants. Et donc, l'idée est de se créer une barrière naturelle de rosier sauvage. Et là, j'en ai un autre là, j'en ai là-bas, de ce côté-là, mais c'est plus ou moins important c'est que ce soit là. C'est juste plus pour l'esthétique de lorsqu'ils vont faire des fleurs. On va se rentrer ici dans les chemins et on va avoir des belles plantes qui vont nous accueillir et qui en même temps vont repousser un peu les chevreuils. On a le framboisier noir ici. Ma copine Rachel, elle s'en vient avec d'autres framboisiers noirs. On a nos petits amis ici qui poussent. Et là, j'avais planté en cabochon du réfort et on voit qu'il prend. Donc, on va avoir du réfort aussi. Et j'ai planté un peu de topinambour où la belle-sœur l'avait planté du tournesol l'année passée. Donc, valériane ici, monarde là, bleuet sauvage, on en a quelques plants. Et on va avoir du topinambour. Là, je les ai enterrés assez creux. Je les ai étouffés un brin. De ce côté-ci et maintenant de ce côté-là. Donc, les chevreuils, ils viennent quand même. Ils ont mangé la plupart des tournesols géants ici l'année passée. Mais bon, à suivre. Voyons voir ce que ça va donner. Et nous voyons nos plants de sureau qui s'en viennent magnifiques. Bien contents. Eux, c'est une implantation qui a bien pris. Maintenant, reste à voir si mes hosties de mélanchier vont faire des racines que je calisse sur le bout du terrain, là. Et bref, puis en plus, faut jamais désespérer. Le côté ici est beaucoup plus à l'ombre.
J'avais oublié que j'avais même une tête de violon, là. J'ai de la monarde, elle est beaucoup plus petite que l'autre côté. Mais regardez, l'ortie sort encore. Ça veut dire qu'elle est encore installée. Donc, c'est excellent. Je suis content. Voir, même si elle fait dur, elle va probablement sortir un peu en force, mais plus tardivement. Tandis que celle-ci que j'avais cueillie vraiment Sainte-Agathe-Nord, elle est déjà sortie et elle est forte. Donc, nous sommes contents. Les implantations ont fonctionné. Et tout ça pour dire que finalement, Yvan Perrault avait vraiment raison avec son bio-ingénierie pour les topinambours. Ils ont creusé, ils vont prendre plus de temps, mais là, ils prennent en racine tranquillement, pas vite. Donc, ceux que j'ai installés vont probablement faire la même chose. Et je croyais les avoir pas mal toutes perdues, mais non! Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont morts, mais je vous dirais qu'en grande partie, ils ont vraiment tout simplement creusé. Et là, leur pousse, vu qu'on est un peu plus nordique que chez Yvan, elle atteint tranquillement pas vite la surface. Donc, restez sauvage. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'aller planter ces magnifiques petits arbres. Là, j'ai déraciné ça hier, là. Puis on va avoir du tilleul et du carrier cordiforme. Oui, ils ont un peu de misère. Mais bon, qui n'ose rien n'a rien. Souhaitant que ça va le faire. Donc là, je vais aller les planter. Et ensuite, on s'en va travailler. Bon vendredi, tous les amis. Salut bien.